Tu es l'heureux et insouciant propriétaire d'une 106 Essence, XSI, S16, Roland-Garros ou je ne sais quoi d'autre. Tu prends du plaisir à ce volant et la superbe odeur de ton habitacle grâce à ton sapin odorant. Alors tu te dis qu'en rentrant d'un long trajet, il serait temps de regarder sous le capot ton noble moteur TU si tout va bien pour lui. Et évidemment, le joint de cache culbu. Allez, changement du joint de cache culbu, c'est parti. Niveau outils, il ne va pas vous falloir grand chose. Un cliquet avec une douille de 13 et de 10 pour enlever respectivement les vis du couvre-culasse et le support de fil de bobine. Du nettoyant frein, bon moi j'en ai plus donc tant pis. Et votre nouveau joint. Dans mon cas, il fut au niveau de la lèvre supérieure, le joint est assez récent donc je vais juste l'enlever, le nettoyer et le remettre. Mais la procédure que je vais effectuer est exactement la même pour un changement de joint. Donc on va venir retirer tout ce qui retient notre petit couvre-culasse, à savoir le bouchon de remplissage d'huile, les deux grosses vis sur le couvre-culasse lui-même qui sont des vis diamètre 13 mm. Les deux vis avec rondelle diamètre 10 mm qui sont un support pour les fils de bobine comme je disais précédemment. Et ensuite, pour finir, le reniflard d'huile, qui est une grosse durite. Moi, elle tient avec un Coulson, donc j'ai juste à couper. Ensuite, on se fait un peu d'espace en dégageant le support de fil de bobine. Après ça, vous avez juste à tirer de part et d'autre pour venir décoller le joint. Donc il se peut qu'il soit bien collé au fil des années si vous n'avez jamais changé justement ce fameux joint. Dans mon cas, c'est très récent, donc j'avais juste à tirer un petit peu dessus et c'est venu tout seul. Comme vous pouvez le voir, entre les culbuteurs et le cache-culbuteur, il y a une plaque métallique. Retenez bien son orientation, elle doit se retrouver évidemment dans le même sens au remontage. Vous reprenez avec vous les deux supports en plastique qui viennent se mettre sur les supports de vis et vous les mettez de côté. Moi je dois décoller mon joint à la main parce qu'il a justement été collé à la patte à joint. Ne faites pas ça. Pour vous, il y a beaucoup de chances qu'il soit tout simplement venu avec le couvre-culasse. Alors regardez dessus si vous voulez le retrouver. Donc moi je nettoie mon ancien joint parce que je veux le remettre, alors ne faites pas ça, moi c'est pour essayer, vous avez un nouveau joint, alors forcément vous remettez ce nouveau joint. Vous pouvez aussi le nettoyer pour qu'il soit vraiment propre, on sait jamais, peut-être y avoir des impuretés qui se seraient mises entre temps. Mais le plus important ça reste de nettoyer le plan de joint, qui doit être lui sans aucune trace d'huile ni de trace d'ancien joint. Quand vous le touchez, en fait, ça doit tout simplement être lisse. Évidemment, si vous avez, je ne sais pas, une entaille, une déformation, c'est peut-être de là que ça peut fuir. Sinon, c'est sûrement votre ancien joint qui n'assurait plus une étanchéité parfaite à cause des années. On nettoie aussi évidemment le couvre-culasse parce que c'est là où on va poser directement le joint. Une fois retourné, on peut observer sur certains couvre-culasses des dépôts par rapport à la santé du moteur. Si vous avez des dépôts de mayonnaise comme on l'appelle, c'est-à-dire un mélange de liquide de refroidissement et d'huile, félicitations, vous avez un jeu de culasse, ce qui n'est pas une surprise sur un moteur TU. Cependant, si vous avez des dépôts plutôt noirs, style caramel, c'est que la vidange n'a pas été faite depuis longtemps. Dans ce cas-là, vous pourrez passer chez Coupable de tout si vous voulez. Une fois que tout est bien nettoyé, tout est propre, vous pouvez mettre le nouveau joint, mais avant ça, vous pensez à huiler surtout soit le couvre-culasse, soit le joint lui-même. Donc pas besoin de mettre la pâtée, hein, c'est juste pour aider au montage et à l'étanchéité. Alors bien sûr, il y a un sens pour poser le joint, mais vous allez vite comprendre que c'est pas possible de le monter à l'envers en fait. Évidemment, ça s'averse des opérations pour leur montage, c'est très simple, je pense que vous allez pouvoir le faire sans problème. Vous remettez la plaque, vous remettez les supports de vis, le couvre-culasse, vous resserrez tout. Il doit y avoir un coupe de serrage, mais bon, moi je le fais à la main, comme toujours.
Et c'est parti, vous pouvez démarrer et regarder si déjà de base l'étanchéité est assurée. Et évidemment, ensuite il va falloir rouler et voir si le nouveau joint assure une étanchéité parfaite. Voilà. Bon, maintenant on verra bien si ça va mieux avec cette petite modification. Donc là j'ai bien remis dans le bon ordre et j'ai bien nettoyé le plan de joint pour avoir quelque chose de propre. Pour l'instant, aucune fuite à déclarer. Bon, évidemment, j'ai pas roulé avec la voiture, donc on verra ça plus tard. En tout cas, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos mécaniques sur la 106.